Quand j'ai demandé des explications à mon mari, il s'est contenté de hausser les épaules. C'est leur façon d'être, a-t-il dit. J'ai souri et répondu. Très bien. Moi aussi, j'ai ma façon d'être. Le lendemain matin, ils ont découvert ce que j'avais fait et la panique a commencé. En y repensant, les signes avaient toujours été là. Les remarques à peine voilées, les regards froids, la manière dont j'étais toujours traitée comme un détail insignifiant dans mon propre mariage. Mais j'ai tout ignoré parce que j'aimais mon mari, Lucas. Je pensais que si je continuais à faire des efforts, si je faisais preuve de patience, les choses s'arrangeraient. Ce n'est jamais arrivé. À la place, je me suis retrouvée piégée dans un voyage qui était censé être agréable et reposant, à Hilton Head, en Caroline du Sud. Mais c'est devenu quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous venions à peine d'arriver au complexe. L'endroit était magnifique, digne d'un magazine de voyage. Du sable clair, des palmiers qui dansaient dans le vent, le bruit de la mer en fond. J'étais vraiment enthousiaste. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ce voyage serait différent. Que Raphaël et Carla, mes beaux-parents, allaient enfin me traiter avec gentillesse. Qu'on allait rire ensemble, créer des liens, comme une vraie famille. Je me suis trompée. Le premier soir, nous sommes allés dîner dans un restaurant chic. Le serveur nous a conduits à une grande table réservée pour notre groupe. Alors que j'allais m'asseoir à côté de Lucas, Raphaël m'a interrompu. Il doit y avoir une erreur, dit-il en secouant la tête. Elle a besoin d'une autre table. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, pensant avoir mal entendu. Pardon ? L'ai-je demandé. Carla n'a même pas levé les yeux de son menu. C'est comme ça qu'on fait. J'ai regardé Lucas, espérant qu'il dise quelque chose. Qu'il rappelle à ses parents que j'étais sa femme, pas une étrangère. Mais il a simplement soupiré et haussé les épaules. C'est leur façon d'être, a-t-il répété. Leur façon d'être. Alors je suis allée m'asseoir seule, à une autre table. Seule. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée, pensant que c'était peut-être une coutume étrange, un cas isolé. Mais ce ne l'était pas. Le lendemain, je me suis levée tôt, prête à prendre le petit déjeuner avec la famille. Je suis descendue au restaurant de l'hôtel, pensant qu'il m'attendait. Il n'était pas là. J'ai envoyé un message à Lucas. Aucune réponse. J'ai erré presque une demi-heure jusqu'à ce que je les trouve enfin, tous installés à une grande table, mangeant et riant comme si de rien n'était. Comme si je n'existais pas. Je me suis approchée, confuse. Pourquoi personne ne m'a prévenu que vous étiez descendu ? Raphaël n'a même pas levé les yeux. On s'est dit que tu te débrouillerais. Carla a simplement bu une gorgée de café. C'est comme ça qu'on fait, a-t-elle répété. J'ai regardé Lucas. Il mangeait déjà, comme si tout cela était parfaitement normal. C'est là que j'ai compris, je n'ai jamais fait partie de cette famille. Et Lucas, il n'a jamais été de mon côté. Le reste du voyage s'est déroulé selon le même scénario. À chaque repas, je mangeais seule. À chaque activité de groupe, on m'oubliait. Ils ont fait une balade en bateau. Je l'ai su grâce aux photos sur Instagram. Ils ont participé à une dégustation de vin. Je ne l'ai compris qu'en les voyant dans le hall, tous bien habillés, sortant joyeusement. J'ai demandé des explications à Lucas plus tard. Tu aurais pu m'envoyer un message, qu'ai-je dit en essayant de rester calme. Encore une fois, il a soupiré, comme si c'était moi le problème. C'est leur façon d'être. C'est tout ce que j'ai entendu pendant tout le voyage. Le 4e jour, j'ai abandonné. J'ai arrêté d'insister. J'ai cessé de poser des questions. Il voulait que je sois invisible. Très bien. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Parce que moi aussi, j'ai ma façon d'être. Ce soir-là, pendant qu'il célébrait ce qu'il croyait être des vacances de rêve en famille, je suis retournée dans notre chambre d'hôtel et j'ai commencé à agir. Je n'allais pas rester cette épouse assise seule à une table. J'étais sur le point de disparaître totalement de leur histoire. Et ils allaient s'en rendre compte. J'ai ouvert ma boîte mail, rassemblé toutes les confirmations, et je suis passée à l'action. Parce que devinez quoi ? C'est moi qui avais tout réservé. L'hôtel, à mon nom. La voiture de location, sur ma carte bancaire. Les réservations de restaurant ? Toutes les miennes. La journée au spa que Carla attendait depuis des semaines ? C'est moi qui l'avais organisée. J'ai tout annulé. Un par un, tous leurs plans se sont envolés. Chambres annulées. Voiture de location ? Disparue.
Le dîner chic au bord de la mer? Plus maintenant. J'ai même appelé le spa pour prévenir gentiment que Carla ne viendrait pas. Ensuite, j'ai fait mes valises, pris la voiture, et je suis partie. Pendant qu'ils levaient leur verre en pensant être au paradis, j'étais déjà sur la route, direction Charleston. J'ai réservé une suite de luxe, commandé le service en chambre et me suis installée sur le balcon, écoutant le bruit de l'océan, enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, le chaos allait bientôt commencer. Je me suis réveillée à Charleston en me sentant plus légère que depuis des jours. La brise marine entrait par la fenêtre pendant que je buvais mon café, allongée sur une chaise longue, regardant les vagues. C'est là que mon téléphone s'est mis à vibrer. Lucas. J'ai laissé sonner. Puis Carla. Puis Lucas encore. Et enfin Raphaël. J'ai mis le téléphone en mode silencieux, et j'ai souri. Ils avaient enfin compris. Je pouvais presque imaginer le moment exact où la réalité les a frappés. Fernando, sortant du lit, encore à moitié endormi, grognant, juste avant d'ouvrir la porte et tomber nez à nez avec le directeur de l'hôtel. « Monsieur, nous avons un problème avec votre réservation. » Carla, encore en train de s'étirer, prenant son téléphone pour vérifier le programme du jour, pour tomber sur une série de mails d'annulation. Et Lucas, fronçant les sourcils, se frottant les tempes, encore à moitié endormi, entendant la voix de sa mère passer d'un ton légèrement agacé à une crise totale. Plus de chambres, plus de voitures, plus de plans. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai souri. Quelques heures plus tard, quand le silence a cessé d'être amusant, j'ai décidé de jeter un œil au message. Lucas, t'es où? Lucas, c'est quoi ce bordel? Lucas, tu dois régler ça tout de suite. J'ai décidé de répondre au prochain appel, juste pour m'amuser. Dès que j'ai décroché, la voix énervée de Lucas a retenti. T'es où, là? À Charleston. Silence. Charleston? Qu'est-ce que tu fous là? Je profite de mes vacances. Un nouveau silence. En fond, on entendait Carla hurler sur la réceptionniste de l'hôtel, et Fernando balancer des insultes. Finalement, Lucas a demandé, la voix plus basse, comme s'il n'y croyait pas. T'as tout annulé? Oui. Il a poussé un soupir nerveux. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Mes parents n'ont nulle part où dormir. Tout était prévu. Tu nous as laissés comme des chiens ici. Mince, quelle situation inconfortable, hein, ai-je répondu, pleine d'ironie. Lucas est resté silencieux. Il a probablement compris que je venais de lui renvoyer ses propres mots à la figure. J'ai continué. Vous vouliez que je reste à l'écart? Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est de la folie. M'a-t-il crié. Tu dois revenir tout de suite. J'ai éclaté de rire. Non, Lucas. Je n'ai rien à faire. Et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai fini par découvrir ce qui s'était réellement passé là-bas. Comme l'hôtel était complet, ils ont dû chercher un autre endroit à la dernière minute. Ils ont fini dans un motel miteux au bord de la route, à 20 minutes du resort. Le genre avec des néons qui clignotent et une odeur bizarre dans l'air. Sans voiture de location, ils ont dû se débrouiller avec des Uber pour tout. Sauf que Hilton Head n'est pas vraiment réputé pour la disponibilité de ses chauffeurs. Ils ont eu droit à tous les tarifs majorés possibles. Et ce fameux dîner chic dont Fernando se vantait sans arrêt? Complet. Ils ont dû se contenter d'un restaurant quelconque, rempli de touristes bruyants et de mauvaise bouffe. Carla a carrément pété un câble au spa. Quand elle a appris que sa réservation avait été annulée, elle a exigé d'être prise en urgence. Ça n'a pas marché. J'ai appris tout ça à travers les messages furieux que Lucas m'a envoyés ensuite. Lucas, tu as vraiment eu le cran de nous faire ça? Lucas, ma mère est furieuse, elle s'est couverte de honte au spa. Lucas, mon père a failli péter un plomb quand il a su pour le resto. Lucas, j'espère que t'es contente. Je l'étais. Je pensais que c'était la pire punition possible. Un peu d'inconfort. Un goût de leur propre cruauté. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est arrivé. Quelques heures plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Mais cette fois, ce n'était pas Lucas. C'était un message de Mariana, sa cousine. Mariana, salut. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Et franchement, bravo, vraiment. J'ai froncé les sourcils et relu le message. Je m'étais toujours bien entendu avec Mariana, mais on n'était pas spécialement proches. Moi? Pourquoi tu me dis ça? Sa réponse m'a glacé le sang. Mariana,
ils ont fait exactement la même chose à l'ex-femme de Lucas. Je me suis redressée d'un coup. L'ex-femme de Lucas? Il m'avait toujours dit que ce mariage s'était terminé à cause de différences personnelles, rien de grave. Rien qui méritait un drame. Et je ne l'avais jamais remis en question. Moi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mariana, ils l'ont emmenée en voyage en famille. L'ont traitée comme une moins que rien. L'ont forcée à s'asseoir toute seule, l'ont ignorée du début à la fin. Ils ont fait comme si elle n'existait pas. Elle est partie au milieu du voyage. Un mois plus tard, elle demandait le divorce. J'ai senti mon cœur s'emballer. Mariana m'a écrit de nouveau. Son message commençait ainsi. Je n'ai rien dit avant parce que je pensais que tu le savais déjà. Mais en voyant comment ils t'ont traité, j'ai compris. Il ne t'a jamais raconté, hein? Non. Non, il ne l'avait jamais fait. Parce que s'il l'avait fait, je ne serais jamais partie en voyage avec eux. S'il m'avait dit la vérité, j'aurais su dans quoi je m'engageais. Ce n'était pas une coutume familiale. C'était une stratégie répétée. Et Lucas, il savait parfaitement ce qui allait se passer. Et malgré tout, il m'a laissé foncer droit dans le piège. Ce soir-là, Lucas a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était tendue, frustrée. Il faut que tu règles ça. Mais je n'étais plus prête à écouter ses excuses. Je l'ai coupé net. Non, Lucas. Ne te trompe pas. J'ai tout compris très clairement. Ce n'était pas une tradition. C'était de la manipulation. Tu savais ce qu'ils allaient me faire. Et tu l'as laissé faire. Silence. Et puis, cette question qui l'a trahi. Qui t'a dit ça? Bingo. J'ai éclaté de rire. Donc c'est vrai. Je n'étais pas la première. Nouveau silence. Puis enfin, un soupir. L'écoute, mes parents peuvent être un peu compliqués. Mais ils ont de bonnes intentions. Lucas. Les jeux interrompus. Tes parents ne me considèrent même pas comme un membre de la famille. Il y a eu une pause. Et là, j'ai compris. Il ne me défendrait pas. Il ne l'avait jamais fait. À la place, il a dit. Peut-être qu'on pourrait arranger les choses. J'ai regardé la mer. Les vagues caressaient doucement le rivage. Et je lui ai répondu calmement. Non, Lucas. Je crois que moi, je viens de tout arranger. Et j'ai raccroché. Je suis restée un moment à fixer l'écran de mon téléphone. Ma tête tournait. Lucas savait tout. Il avait déjà vécu ça. Et malgré ça, il m'a entraînée dans le même enfer. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais décidée. C'était fini. Je me suis resservi un verre, je me suis installée confortablement sur la chaise. Essayant de profiter de ce qu'il restait de la nuit. Mais quelque chose me rongeait. S'il avait menti sur son ex-femme. Sur quoi d'autre avait-il menti? Alors j'ai décidé de chercher. J'ai ouvert Facebook. J'ai tapé son nom. Camilla, l'ex de Lucas. Je n'avais jamais eu envie de la chercher avant. Mais maintenant, j'avais besoin de savoir. Son profil était privé. Mais parmi les amis en commun, j'ai trouvé quelque chose. Un compte public, celui de sa sœur. Patricia. Je suis entrée. Et j'ai commencé à lire. Une publication datant d'il y a 2 ans a attiré mon attention. Peu après la séparation entre Camilla et Lucas. Ne laisse jamais la famille d'un homme te détruire. Ne laisse jamais personne te faire sentir que tu vaux moins. Ma sœur méritait mieux. On a tous essayé de la prévenir. Plus jamais. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai continué à lire. Et là, je l'ai vu. Un ancien commentaire de Mariana, la même qui m'avait écrit. Si seulement elle nous avait écoutés. Au moins maintenant, elle est libre. Écoute-les. Je suis restée figée devant l'écran. Mon cœur battait fort. Je pouvais écrire à Patricia. Lui demander ce qui s'était vraiment passé. Mais, est-ce que j'étais prête à entendre la vérité? Après quelques minutes à fixer le message vide, j'ai pris une grande inspiration. Et j'ai écrit. Bonjour, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'on doit parler. La réponse est arrivée en quelques minutes. Direct. Sans détour. Patricia. Je savais que tu me contacterais tôt ou tard. Cette phrase m'a glacée. Donc tu sais qui je suis? Patricia. Bien sûr.
On attendait ce moment. On attendait ça. Hum. Qu'est-ce que tu veux dire? L'ai-je demandé. Patricia. Camilla n'a pas été la première. Et crois-moi, elle n'a pas été la dernière non plus. J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Patricia. Je dis que Lucas a déjà fait ça. Plusieurs fois. Et ses parents aussi. Et si tu me parles maintenant? C'est parce que toi aussi, tu viens de le vivre. Je me sentais mal. Ce n'était pas juste une bizarrerie ou une situation isolée. C'était un jeu. Un rituel familial tordu qu'il rejouait avec chaque femme que Lucas introduisait dans leur vie. Il ne voyait jamais ses compagnes comme des égales ni même comme des personnes. Pour eux, c'étaient des problèmes à éliminer discrètement. Et Lucas? Il laissait faire. Encore et encore. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi personne ne m'avait rien dit. Mais alors, je me suis souvenu de ce que Patricia avait dit. Ils avaient essayé. Lucas s'était simplement assuré que chaque femme reste isolée. Coupée du reste. Il racontait toujours la même histoire. Que sa famille avait des manies. Que leur tradition était inoffensive. Que son ex était trop sensible. Il m'avait dit que Camilla réagissait toujours de manière excessive, qu'elle n'arrivait pas à s'adapter, qu'elle créait des drames là où il n'y en avait pas. Mais maintenant, je voyais clair. Camilla n'était pas dramatique. Elle avait été piégée. Et maintenant, moi aussi. Ou du moins, je l'avais été. Jusqu'à maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La prise de conscience que j'avais gaspillé des années de ma vie avec cet homme brûlait dans ma poitrine comme un feu. Mais même au milieu de la rage et de l'épuisement, une autre question me rongeait. Pourquoi Lucas m'appelait-il autant? Pourquoi semblait-il si désespéré? Et puis, à 6 heures du matin, j'ai eu ma réponse. Un message venant d'un numéro inconnu s'est affiché sur mon écran. Madame, ici l'agent Daniels, du poste de police de Hilton Head. Nous devons vous parler au sujet d'un signalement de disparition déposé par votre mari. Je me suis redressée si vite que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Un signalement de disparition? Mes mains tremblaient quand j'ai rappelé. Dès que l'agent a décroché, j'ai lancé. Je vais bien. Je ne suis pas portée disparue. Il y a eu un silence. Puis, avec douceur, l'agent m'a demandé. Madame, vous confirmez avoir quitté les lieux de votre plein gré? Oui, ai-je dit sans hésiter. Évidemment. Mon mari sait parfaitement où je suis. Il n'arrête pas de m'appeler. L'agent a soupiré. Il a déclaré que vous étiez parti sans prévenir, et que vous ne répondiez pas. Il s'est dit inquiet pour votre sécurité. J'ai serré les dents si fort que j'en ai eu mal à la mâchoire. Ce n'était pas une question de sécurité. C'était une question de contrôle. Lucas n'était pas inquiet pour moi, il essayait de me ramener sous son emprise. J'ai inspiré profondément et j'ai répondu d'une voix ferme. L'agent, je vais parfaitement bien. Je suis à Charleston. J'ai quitté Hilton Head volontairement. Je ne suis pas disparue. Et je ne veux plus que mon mari me contacte. Nouveau silence. Puis il a demandé. Souhaitez-vous déposer une demande formelle de non-contact? J'ai hésité. Mais seulement une seconde. Oui, ai-je répondu. Et juste comme ça, j'ai franchi ma première étape légale pour m'éloigner de Lucas. Même pas une heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas la police. C'était Carla. Son message disait. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies humiliés comme ça. J'ai éclaté de rire. Ignoré. Mais un autre message est arrivé juste après. Tu as obligé Lucas à impliquer la police. Tu te rends compte de l'image que ça donne de nous? J'ai regardé l'écran. Ah, c'est moi qui l'ai obligé à faire ça? J'ai levé les yeux au ciel et repris une gorgée de mon café. Mais les messages n'ont pas cessé. Ils sont devenus de plus en plus violents. Cette famille n'a fait que t'accueillir à bras ouverts. Tu es incroyablement égoïste. Tu dois revenir et arranger ça. Et puis, le dernier. Celui qui m'a glacé le sang. Si tu ne reviens pas, Lucas va rendre ta vie très compliquée. Je me suis figée. Ce n'était même plus une menace déguisée. C'était une menace directe. Je me suis reculée et j'ai relu ce dernier message encore et encore. Je pensais que tout cela n'était qu'une question de pouvoir. Une famille obsédée par le contrôle. Mais ça, ce n'était plus de l'humiliation. C'était de la destruction. Il ne voulait pas juste me faire partir.
Il voulait m'écraser. Et si je ne réagissais pas rapidement, Lucas allait s'assurer qu'ils y parviennent. J'ai regardé les mots de Carla, cette dernière phrase. Si tu ne reviens pas, Lucas va rendre ta vie très compliquée. Ce n'était pas un avertissement. C'était une promesse. Quelque chose s'est brisé ou s'est réveillé en moi à cet instant. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas juste des beaux-parents froids. C'était une guerre. Et j'étais censé baisser les bras. Mais pas cette fois. J'ai craqué mes doigts, pris une grande inspiration, et tapé une seule réponse. Parfait. Alors qu'il la rende compliquée. Et sur le champ, j'ai réservé une salle de conférence dans un hôtel de Charleston. J'ai envoyé les invitations à Lucas, ses parents, et à Mariana. S'ils voulaient une guerre, j'allais leur livrer sur un plateau. Le lendemain matin, j'étais assise à la tête d'une longue table en bois. Sur la table, rien d'autre que des bouteilles d'eau et un lourd silence. Je n'ai pas attendu longtemps. La porte a claqué. Lucas est entré le premier, furieux, la mâchoire si contractée qu'on aurait dit qu'il allait se briser une dent. Carla le suivait de près, ses talons frappant le sol comme un métronome de rage. Fernando avait déjà le visage rouge, les poings serrés. Mariana est arrivée en dernier. Les bras croisés. Le visage fermé. Mais elle m'a adressé un léger hochement de tête. Je ne savais pas si elle était là pour calmer les choses, pour être témoin, ou juste pour savourer le chaos. Je me suis adossée à ma chaise, calme et posée. Contente que vous soyez tous venus. La voix de Lucas a tranché le silence comme un couteau. C'est quoi ce bordel? J'ai souri. Lentement. Délibérément. Ceci, ai-je dit, c'est une conversation. Il avait tellement insisté pour parler, alors maintenant, on allait parler. Fernando croisa les bras, un rictus de mépris au coin des lèvres. Il trouvait tout ça ridicule. Amusant, même. Mais ce n'était pas drôle. Je l'ai regardé, calmement, fermement. Ce n'était pas drôle. C'était pathétique. Ce qu'il faisait aux femmes qui entraient dans cette famille, c'était un jeu malsain. Une coutume tordue. Et cette fois, ils étaient tombés sur la mauvaise personne. Carla plissa les yeux, agacée. Elle déclara que je les avais abandonnés. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un vrai éclat de rire. Les abandonner? De la part de gens qui avaient passé des vacances entières à faire semblant que je n'existais pas. Ça, c'était vraiment ironique. Lucas souffla bruyamment, agrippé au dossier d'une chaise. Il dit que j'exagérais. Et ce fut le déclic. J'ai frappé la table avec mes paumes, si fort que Carla sursauta. Ma voix s'éleva, tranchante, implacable. Je suis ta femme. Pas une étrangère. Pas une invitée. T'es ta femme. Et tu as laissé tes parents me traiter comme si je ne valais rien. Et toi, tu savais. Tu savais très bien que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qui se passait. Et tu les as laissés faire. Le visage de Lucas devint livide. Carla tenta d'intervenir, la voix stridente. Elle dit qu'il suivait juste une tradition. Mensonge. Ce n'était pas une tradition. C'était du contrôle. Un test. Et toutes les femmes qui passaient cette porte échouaient. Lucas secoua la tête, tentant de se défendre. Mais je sortis mon téléphone, ouvris les messages de Patricia, et les posai sur la table, juste devant lui. Je lui ai dit de lire. Il hésita. J'ai insisté. Lis. Lucas s'en saisit. Et à mesure qu'il faisait défiler l'écran, son visage se fermait. Lorsqu'il termina, il lâcha le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Il déclara que ça ne prouvait rien. Fernando croisa les bras. Il lança que je déterrais de vieilles histoires. Que ça n'avait rien à voir avec eux. Je me tournai vers Carla. Vraiment? Parce que cette nuit, tu m'as envoyé un message en me menaçant. Tu m'as dit que si je ne revenais pas, Lucas allait me rendre la vie impossible. Carla resta muette. Mariana laissa échapper un sifflement discret. Lucas la fixa. T'as fait quoi? Carla se raidit. Elle dit qu'elle voulait juste me faire comprendre. Comprendre quoi? Hurla Lucas. Que vous jouez à ce petit jeu depuis des années? Que vous avez fait la même chose à Camila? Fernando se dandina, mal à l'aise. Carla lui lança un regard noir. Mais c'était déjà trop tard. Lucas serra la mâchoire. Et là, je l'ai vu. La fissure. La brèche dans cette loyauté aveugle qu'il avait envers ses parents.
L'instant précis où il réalisa que je n'avais jamais exagéré. Jamais. Il me regarda. Pour la première fois, avec du doute. Je suis restée immobile. Je voulais savoir s'il allait enfin dire quelque chose qui en vaille la peine. Mais il passa simplement les mains dans ses cheveux et soupira. Il dit qu'il pouvait arranger ça. Et là, mon cœur s'est effondré. Parce que c'était sa première réaction. Pas des excuses. Pas du remords. Juste, sauver les apparences. Je me suis adossée, j'ai expiré lentement. Il ne comprenait rien. Rien du tout. Je me suis levée. J'ai ajusté mon sac. Et je lui ai dit que je ne reviendrais pas. Ça l'a sorti de sa bulle. Il me regarda, perdu. Quoi? T'es sérieuse? Mariana éclata de rire. Tu n'as toujours pas compris, hein? Carla haussa la voix. Elle dit que tout cela était ridicule. Que j'étais en train de détruire mon mariage à cause d'un malentendu. J'ai secoué la tête. Non, Carla. Ce n'est pas moi qui l'ai détruit. C'est vous. Toi. Fernando. Avec votre manière tordue de traiter les gens. Et Lucas, il a juste été trop faible pour vous arrêter. Lucas essaya de me saisir par le bras. Il me supplia de parler. J'ai levé la main. Non. Toi, tu parles. Tu inventes des excuses. Tu les laisses te contrôler. Moi, je ne t'écouterai plus. J'ai pris mon téléphone, je me suis dirigée vers la porte. Sa voix, presque désespérée, me rattrapa. Il me demanda où j'allais. Je me suis retournée. Je l'ai regardé une dernière fois. Et j'ai répondu. Je pars. Carla souffla. Elle dit qu'on ne quitte pas un mariage comme ça. Je l'ai regardé. Sans aucune expression. Regarde-moi faire. Et j'ai franchi la porte. Il a fallu 6 mois pour que le divorce soit signé. Lucas a tout essayé. Pleurs, reproches, accusations d'exagération. Mais moi, je ne me suis jamais retournée. Mariana est restée en contact. Elle m'a raconté que tout avait explosé après mon départ. Que Lucas avait enfin confronté ses parents. Et que ça n'avait rien eu de beau. Fernando l'a traité de faible. Carla a pleuré, disant que je l'avais manipulé. Mais cette fois, Lucas les a vus, tels qu'ils étaient vraiment. Moi, je m'en fichais déjà. J'étais loin. Je suis retournée vivre à Charleston. J'ai trouvé un nouvel appartement. Retisser des liens. Recommencer ma vie. Un soir, plusieurs mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Maintenant je comprends. Je suis désolée. C'était Lucas. Je suis restée un long moment à fixer l'écran. Et puis, je l'ai supprimé. Parce que pour la première fois depuis des années, j'étais libre.